Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, update de notre avancement dans notre projet Real Factions. Bon, je vais couper un petit peu la musique du jeu. Nous avons pas mal avancé sur les nouvelles features et nous sommes plutôt bien satisfaits. Bon, allons-y tout de suite. On va regarder. On va connecter le portefeuille, bien entendu, comme d'habitude avec le beau MetaMask. Bon, ce qui est classique maintenant, hein. On connaît tous MetaMask, vous pouvez vous connecter avec le Rainbow Kit, Coinbase, Wallet Connect. Il y a une nouvelle mise à jour de Ethereum Pectra qui est plutôt intéressante et que je devrais peut-être regarder un peu plus en détail pour tout ce qui est account abstraction, voilà, pour éviter de se prendre la tête avec MetaMask et juste s'inscrire avec son email. Donc ça sera vraiment très intéressant de regarder. Mais ça je ferai plus tard. Ok, donc là je me connecte et là on voit tout de suite qu'il y a pas mal de changements. Donc notamment au niveau du design des cartes, au niveau du design du background, au niveau des boutons, donc jouer, duel, etc. Il y a encore des choses à refactoriser, il y a encore des choses à améliorer. Voilà, mais sinon commençons un petit peu. Donc là, le duel. Le fameux duel. Donc là, vous avez la possibilité de jouer avec des simples cartes qui ne sont pas des NFT. Vous n'aurez pas besoin d'acheter quoi que ce soit. C'est vraiment pour tester le jeu. Donc voilà, pour voir s'il vous plaît, si vous avez du fun et nous donner votre meilleur feedback pour qu'on puisse s'améliorer. Ensuite, au niveau d'autres duels, donc la duel, vous pouvez choisir un autre duel, c'est pour jouer avec les NFT, et autres tokens que vous allez acheter. Mais ça on verra plus tard. Donc là pour le moment on fait pas trop la distinction. Donc là jouer, ça nous met en cours de recherche de duel. Bon voilà, comme d'habitude je fais cette vidéo à 1h du matin, donc tout le monde est en train de dormir et nous n'avons toujours pas mis en place des bots, mais bon, ça ne serait tardé. Donc il va continuer à chercher, il va chercher longtemps, jusqu'à trouver un opposant qui voudrait bien vous affronter. Voilà, donc là pour l'instant c'est pas le cas, donc là je vais annuler. Donc là, ce que nous avons en plus, donc là nous avons la carte expansion, hop, voilà. Donc là on a des choses intéressantes aussi. Donc bon, il n'y a pas grand chose qui a changé, mis à part une domination de la République ici. Voilà, donc on n'a pas travaillé encore dessus, mais voilà, on est en train de bosser. Le côté territoire. Donc là, vous savez que donc là sur chaque dominion, sur chaque système stellaire, il y a des planètes. Il y a des planètes et sur ces planètes-là, il y a des territoires. En fait, vous pouvez conquérir une planète territoire par territoire, afin de faire main basse sur celle-ci. Donc sur chaque territoire aura des avantages, des inconvénients, en plus de minerais, un désert aride qui n'est pas un bonus, mais qui est plutôt un bonus. Pardon, qui est plutôt un malus et pas un bonus. Donc voilà, on est en train de voir pour la mécanique du jeu, pour la partie Conquest. Donc là pour l'instant nous n'avons pas encore mis ça en place, mais ça ne serait tardé. Donc on a beaucoup de choses à revoir, donc bon, faut qu'on check quand même les fautes d'orthographe. Bon, c'est pas grand chose, c'est vraiment histoire de mettre des placeholders. Ensuite, là pour le moment nous avons géré que le français. Nous avons la partie française, mais ce n'est pas grave parce que la partie anglaise elle arrive. Vous pourrez bientôt switcher de langue. Bien sûr, les langues principales seront l'anglais et le français. Viendra le russe, puis l'espagnol, puis ensuite l'italien. Et puis après on verra en fonction de qui va jouer et quelle nationalité va être la plus représentée. Voilà, donc là au niveau du market, il n'y a pas grand chose qui a changé. Territoire, goodies, etc. Équipe, contactez nous, donc ça c'est pas quelque chose de plus très important. Donc ça sera très important au niveau du launch après la phase alpha, mais pour le moment on l'a pas mis en place.
Donc ensuite le lab pareil, ça sera plus tard après la phase alpha, plutôt la phase bêta. Nous n'avons pas avancé dessus, mais je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente à quoi ça va nous servir. Au niveau de la communauté, donc là on a quelque chose de plus intéressant puisque nous avons avancé sur le listing des adversaires disponibles. Alors, il est quand même 1h du mat, mais là vous voyez que Dorian est là, PPRSDev est là, Greenwood est là. Nous pouvons cliquer sur leur profil et pour visualiser tout ce qui est toutes les informations liées à leur profil. Voilà, il y a leur jeu, etc., leurs statistiques de combat, etc. Il est possible de les ajouter en amis. Donc là, je vais déjà rajouter ça en ami. Ah oui, voilà. La demande d'amis a envoyé un Green à Nikolai et j'ai déjà un ami qui est Ostrich Isenukat. Et j'ai la possibilité de le défier dès que je vois une ligne, avec l'ennemi dessus, je peux déjà le défier. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Les factions. Donc là, les factions, nous ne l'avons pas mis en place. La guilde, nous ne l'avons pas mis en place encore. Ce qui change là en ce moment, c'est la mise en place de la partie administration, puisqu'en fait, on va opérer toutes les informations, toutes les mises à jour à partir du jeu, à partir d'un certain endroit dans Real Factions. Donc là, par exemple, nous avons des cartes. Nous avons un éditeur de cartes, donc on peut choisir un fichier pour le background, ici, là, choisir importer un personnage, etc. Ici, nous pouvons changer le background, le scale en XY et puis le scale, le mettre à niveau, le mettre à la bonne échelle. Et c'est sensiblement pareil pour le personnage. Donc là, par exemple, on a un personnage de médecin républicain, et donc là, en fait, on peut le mettre. Donc là, républicain. Voilà. Républicain. Je sais pas écrire. Républicain. Voilà. Ici, on met la description, attaque 10, etc. Donc attaque, vie, mana, etc. Donc type de carte, sélection type de carte, on aura plusieurs ranks, soldats, avion, tank, building et médic, justement. La rareté, rare, légendaire, mythique. Voilà. Et après, on peut mettre sur créer. Donc là, par exemple, ce sont toutes les cartes que nous avons déjà créées et qui sont actuellement actifs dans le jeu. Donc là, ils sont utilisés par les joueurs. Ces joueurs-là, en fait, sont scindés en deux factions. Donc la faction Swarm, ou les saints en français. Donc Swarm. Et la partie faction République Solaire. Donc la République Solaire est ici. Donc là, pour l'instant, c'est un petit peu mélangé, mais bon, ça c'est toutes les cartes que nous avons créées au fil de l'eau. Donc voilà, donc Coralis Sentinelle, partie. Donc ça c'est un soldat, le squadron. Donc là les deux avions, là nous avons les tanks. Là les avions qui sont plutôt stylés, je trouve, des swarms. Infiltrator, l'unité d'infiltration des swarms, le worker, la partie build qui va build justement les infrastructures. Et après on a les soldats, les espèces de tanks. Pour le swarm. Donc le tank swarm est ici. Et puis il y a aussi celui-là, le cataclysme et le Orionis Ravager. Et ensuite, il y a des sergents ou des officiers comme Orionis Flattener, Orionis Guardian et Bonebreaker. Et assembleur, justement, c'est le rang en dessous, c'est un peu l'équivalent du caporal. Donc là, nous allons bien sûr retravailler toutes ces cartes pour que ce soit beaucoup plus logique au niveau de la lecture de ces cartes, pour que tout le monde comprenne à quoi elles servent. Et voilà. Donc là, pareil pour les républicains, Space Soldier, Martian Walker, Sergent, Medic, Citizen, le garde républicain. Donc là, c'est la partie Citizen. Alors là, c'est la partie Infiltrator. Donc c'est la partie
Ça, c'est la carte qui va... la carte stealth qui va s'infiltrer dans les camps ennemis justement pour faire du sabotage par exemple. Le soldat d'élite et le crusher, le fameux tank crusher. Il est tank un petit peu de moindre importance. De moindre importance mais très très fort parce qu'en fait ce sont des tanks spécialisés. Mais on reviendra plus tard. Donc alors comme je vous l'ai dit plus tôt, la V1, notre V1 va concerner quoi? Et ben en fait sur la V1 vous pourrez jouer en PvP, en player versus player, et ensuite en player versus AI, donc versus intelligence artificielle. Ce que nous allons mettre en place justement dans cette bataille, c'est qu'en fait vous aurez des points, des PB, des points de bataille. Ces points de bataille, en fait, vous les aurez au début, vous en aurez 1000 au début, et en fait, avec ces 1000 points de bataille, vous pourrez affronter d'autres adversaires. La condition obligatoire, c'est de mettre un certain nombre de points de bataille, comme par exemple 10, 20 ou 30. Votre adversaire, il pourra mettre aussi 10, 20 ou 30. En fait, il faudrait que ça soit égal, ça sera un montant égal. Vous pourrez bien entendu enchérir les points de bataille et en mettre 10, 20, 30, 40, 50, voire même jusqu'à 100, voire même la totalité. Tout ça dans le but en fait de gagner le point le plus rapidement possible. Alors à quoi vont servir ces points? Ces points vont servir justement à avoir le plus de crypto-monnaies possible. Donc c'est-à-dire qu'on va lancer un ICO, Initial Coin Offering, qui va arriver bientôt, d'ici un mois ou deux. Et en fait, ce ICO va vous donner des crypto-monnaies. Vous allez avoir un airdrop. Donc vous pourrez en acheter pendant l'ICO. Mais ce qui sera plus intéressant, plus vous combattrez avec votre compte, avec votre faction, plus vous aurez de points de bataille. Ces points de bataille, en fait, si vous en gagnez le plus possible, en fait, vous pourrez en avoir le plus possible. Logique. Et ensuite, vous pourrez les échanger contre la crypto-monnaie native du jeu Realm Factions. Pour l'instant, je ne donne pas encore le nom du token, mais il va arriver très vite. Si par un certain concours de circonstances, vous perdez la totalité de vos points de bataille, pas de panique, vous pourrez les farmer dans un de vos dominions, sur une de vos planètes par exemple. Il y a une planète qui produit beaucoup de métal, et par exemple vous pourrez revendre tout votre métal contre un certain nombre de points de bataille, et ainsi de suite. On aura beaucoup de use cases, beaucoup de cas d'utilisation, et voilà, vous pourrez les regagner, les regagner ainsi. Voilà, donc j'ai tout dit pour le moment. Donc on avance plutôt bien. On a des choses vraiment très 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 intéressantes au niveau des inscriptions. Là pour le moment nous avons réuni la totalité de nos commandeurs qui sont au nombre de 10. Il y a encore beaucoup d'inscriptions sur notre formulaire et sur notre landing page. Donc on a vraiment hâte de ouvrir le jeu à un nombre plus grand en fait. Nous avons déjà reçu un certain nombre d'informations concernant un certain nombre de bugs et des choses qu'il faut améliorer pour que ça soit optimum, pour que le jeu soit vraiment au top pour accueillir d'autres joueurs. Donc on avance vraiment très très vite. Donc d'autres informations vont venir. N'hésitez pas à poser vos questions. Et puis voilà, communiquer obligatoirement sur Twitter. Donc là pour le moment nous avons mis en place des informations qui sont qu'on va alimenter. Voilà. Donc là on va mettre un point d'honneur sur le lore et en fait, l'histoire en fait, du jeu. Donc là ce que nous avons actuellement c'est que nous avons pas mal de attaques venant de la part de Swarm, et il y a beaucoup de batailles qui ont déjà été menées par les commandeurs républicains contre les commandeurs de Swarm. Et c'est quelque chose que nous documentons ici sur Twitter.
Donc voilà, restez connectés. Bah, en fait, tout va être révélé ici. Vous allez être... franchement, c'est vraiment un bon projet. N'hésitez pas à vous inscrire et voilà, suivez-nous. Allez, on se voit sur le pont. Salut.